Et si la technique n'était pas ce qui te bloquait en handstand? Et si c'était autre chose? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu essaies voilà, de comprendre comment fonctionne le kick-up, comment utiliser le mur, comment se lancer correctement pour plus que ça soit aléatoire, comment atteindre 10 secondes, 20 secondes, etc. Comment placer les mains. Bref, tu essayes de chercher des points techniques qu'il te manquent, parce que tu as la sensation qu'il t'en manque, pour pouvoir améliorer et débloquer enfin ton handstand. Je sais exactement dans la situation dans laquelle tu es, parce qu'aujourd'hui ça fait quoi? Ça fait plus de 7 ans et demi que je fais du handstand. J'ai pu aider des centaines de pratiquants à le débloquer, et j'ai vu un truc, j'ai remarqué quelque chose commun à tout le monde qui les empêche d'atteindre leur handstand. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les 3 choses qu'on t'a jamais dites, qui vont enfin te faire comprendre pourquoi, peu importe les tutos, peu importe les exercices que tu vas faire, il va toujours te manquer quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est de la conscience. Tu vas voir qu'aujourd'hui, on va parler de conscience. Je suis au fond de mon jardin avec un lait cru. Bordel, c'est trop bon, je suis addict au lait. Il fait 41 degrés, j'ai chaud, je suis en train de crever, mais c'est pas grave parce que ce que je vais vous partager aujourd'hui, j'avais trop hâte de tourner cette vidéo. Et c'est parti, 3 points. Le premier, on va voir pourquoi, si tu ne médites pas, tu n'auras jamais ton handstand. En deuxième point, on va voir pourquoi, si tu bâcles la calisthénie, tu n'auras jamais ton handstand. Et en troisième point, bon, je le garde secret pour le reach sur YouTube. Putain, il se passe quoi derrière moi? Il se passe rien. Mais le troisième, je le garde secret, c'est le plus important. Vous allez voir. Donc, premier point, pourquoi, si tu ne médites pas, tu n'auras jamais ton handstand? Je bois un peu de lait cru et je suis à vous. C'est incroyable, vraiment, c'est une potion magique. J'adore. Le handstand, pour moi, c'est de la méditation. C'est un moment rare dans ta journée où tu te retrouves dans l'instant présent. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où personne n'est réellement dans un instant présent. On est toujours avec plein de stimuli, du matin au réveil jusqu'au soir au coucher, on se lève avec son téléphone, on mange avec son téléphone, on mange avec des vidéos, même en parlant aux gens, on a envie de stimuli. Le soir, on se couche avec de la musique, avec des films, on prend sa douche avec de la musique, bref, on vit en permanence stimulé par des choses. Et quand on se retrouve en handstand, et ça doit être un moment où on doit être stimulé par rien. Évidemment, ça arrive que tu sois avec de la musique, tu sois avec un stimuli extérieur, si tu t'entraînes en salle, ou je sais pas, avec tes enfants dans le salon, ou dans un parc, etc. Il y aura toujours quelque chose de l'extérieur qui va devoir te stimuler, mais on est dans un instant présent ultime où il va falloir se concentrer sur soi, sur son corps, sur justement sa technique. Mais si dans la vie de tous les jours, on n'est pas habitué à être dans cet instant présent, comment veux-tu que lorsqu'on se retrouve en handstand et qu'on doit faire ses lancers, qu'on doit se concentrer sur sa pointe des pieds, sur sa respiration, qu'on doit mettre toute son énergie à l'intérieur de soi pour ressentir le handstand, comment veux-tu que ça marche? C'est impossible. Et c'est un cas que j'ai retrouvé chez beaucoup de mes élèves qui me disent: mais Lucas, je comprends pas, je m'entraîne régulièrement, 4-5 fois, même 6 à 7 fois par semaine en handstand. Je connais toute la théorie, je sais qu'il me manque ça, il manque ça, etc. Mais quand je lance, il se passe rien. Et moi, je leur demande: mais quand tu lances ton handstand, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment tu te prépares à ta séance handstand? Ils vont me dire: il se passe rien, genre je mets mes mains et je me lance. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Si tu fais du handstand sans conscience, toutes les tentatives, tous les points techniques que tu auras, toutes les connaissances que tu vas avoir et que tu vas essayer d'appliquer ne vont pas fonctionner. Il va falloir absolument que tu sois dans un instant présent ultime. Et je t'invite justement à lire le magnifique livre Le pouvoir du moment présent, qui écrit, je ne sais plus, mais bon, tu peux chercher le pouvoir du moment présent. C'est un peu un essentiel, j'ai l'impression, pour ceux qui veulent apprendre un petit peu sur le côté un peu spirituel, etc. Mais qui explique voilà comment rentrer dans cet instant présent. Et là, je vais t'expliquer un peu la solution à ça, comment faire, parce que là, c'est cool de parler un peu des problèmes, mais en vrai, c'est assez simple. Il ne faut pas devenir
un moine et méditer 1 heure tous les jours. Non, c'est beaucoup plus facile que ça. Il faut juste que tu réapprennes à être seul sans stimuli. Et clairement, moi, ce que j'ai mis en place, je vais te dire clairement ce que je fais aujourd'hui depuis plus d'1 an, 2 ans, et qui a vraiment changé ma relation à Einstein, et même mon niveau en soi, parce que c'est beaucoup plus facile maintenant que ça l'a été avant, c'est que je mange sans distraction. Donc j'ai arrêté de regarder des vidéos le midi en mangeant mon plat en moins de 5 minutes. J'ai arrêté euh, pendant un repas de famille de sortir mon téléphone. C'est que je mange sans distraction, sans musique, sans rien. Juste moi, je goûte les aliments, je suis en mode oh putain, une belle tomate, un beau fromage. Tu ressens le truc. Euh, Quand je prends ma voiture et que je sors de la salle, que je rentre chez moi, je n'écoute pas de musique. J'en écoute à l'aller pour me mettre dedans, pour entrer dans la salle, visualisation, etc. Je trouve que c'est pertinent. Mais quand je finis, moment de calme, plus de musique, plus rien. Je roule 5 à 10 minutes sans rien. Troisième point, je coupe les écrans le soir. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone après 22 heures? T'as pas autre chose à faire que de scroller avant de t'endormir? Regarder la télé? Non, moi à 22 heures, même avant, ça dépend, je coupe les écrans. Mais des fois ça m'arrive évidemment, de regarder un film, de scroller, d'écouter un podcast, d'écouter des trucs, ça m'arrive. Je suis pas, c'est pas militaire comme ça tous les jours. Tu vois, encore hier, j'ai écouté un podcast sur la philosophie. Et je suis en mode, bah c'est ok. Je m'autorise à avoir ces petits moments de kiffance. Parce que je sais que dans 80% des cas, le soir, je fais rien. Ou je regarde un livre, ou je regarde pas d'écran. Euh, donc, coupe les écrans 1 heure avant de te coucher. Ça, c'est bête et bateau, mais fais-le. Et un autre truc, c'est réapprends à juste rien faire. Genre, moi, littéralement, quand je dois attendre pour prendre un bus, quand je dois attendre dans le métro, quand je dois être à la caisse au supermarché, je ne sors pas mon téléphone. Interdiction, c'est l'interdiction que je me suis mise, et que je n'ai pas le droit de sortir mon téléphone. Je me prends l'emmerde en pleine gueule. En pleine gueule, pardon. Putain, il y a des bêtes qui rentrent dans mon lait cru. Il faut vite que je le bois. En gros, j'apprends à me faire chier. Putain, il y a une araignée. Oh merde. Ah, c'est bon. J'apprends à me faire chier. Et je te garantis que depuis que je fais ça, depuis que je reviens sur mon Einstein, bah c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que je connais cette sensation de rien, de vide, de moi avec mon corps. Et le problème également, on va en arriver au point numéro 2, c'est que les gens lancent leur Einstein sans conscience, sans ne réfléchir à rien. Alors que littéralement, tous les conseils qu'on te donne, je vais te les citer, place bien tes mains, verrouille les coudes, pousse dans les épaules, regarde bien entre tes mains, respire, serre ton ventre, serre les fesses, pointe de pied, contracte les jambes. Wow, wow, wow. Calmos, calmos, calmos. C'est quoi tous ces conseils-là? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Je les connais, mais quand je me lance, je suis incapable de penser à tout en même temps. Comment faire? Comment faire quand tous ces conseils-là sont bons? Tu les prends un par un, ils sont bons, ils sont excellents, quand tu vas les maîtriser le handstand. Mais actuellement, aujourd'hui, on arrive au point numéro 2, tu bâcles encore trop la calisthénie. Je te fais un constat. Pour moi, il existe 2 types de personnes. La personne A qui va bâcler la calisthénie, je t'explique, et la personne B qui va s'entraîner correctement en calisthénie. La personne A qui bâcle, pour moi, ça sera les personnes qui vont un peu tout faire sans trop réfléchir, vont faire des tractions bas de forme, vont faire des figures bas de forme, vont tester des figures, vont lancer dans leur handstand dans le vide encore et encore, vont un peu bâcler en essayant d'avoir les choses rapidement, en étant frustrés, en se disant ah vite, il faut vite que j'ai mon handstand, il faut que j'ai beaucoup de traction. C'est eux qui vont te poser la question mais ça t'a pris combien de temps pour avoir le handstand, est-ce que je peux l'avoir en une semaine? C'est qu'ils vont être dans le court-termiste. Voilà, c'est les gens qui vont être très court-termistes. Je sais pas si ça se dit court-termiste. Tandis que les gens B, les personnes qui travaillent correctement, c'est plus des personnes long-termistes. Et vraiment, j'invente des termes, j'ai l'impression, mais qui voient le long terme. C'est-à-dire qui prennent le temps de construire des fondations, qui font des choses propres, qui vont pas se blesser, qui vont essayer de comprendre la technique, qui vont essayer de construire leur handstand. Et c'est vraiment ça la différence. Pour la personne A, c'est la personne qui va essayer de trouver son handstand, tandis que la personne B, c'est celle qui va créer son handstand. Pourquoi je t'explique ça?
Parce qu'on commence tous en étant la personne A. On commence tous pour être plus musclé, pour avoir ses figures, pour être plus stylé, bref, on commence avec cette excitation de putain, j'ai envie de tout débloquer, c'est incroyable. Mais évidemment, si je te donne le pouvoir, d'en claquant des doigts, tu débloques ta figure, bah, on s'emmerde, c'est plus sexy. Nous, ce qu'on veut, c'est kiffer le process, c'est kiffer le chemin. Et la personne B, c'est ce qu'elle a compris. C'est la personne qu'on devient en faisant la calisthénie. Je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu me suis, je pense que tu es dans cette transition pour devenir cette personne B, cette personne qui veut créer de la calisthénie comme un mode de vie, pas juste débloquer une figure, pas juste avoir un handstand, pas juste le débloquer le plus rapidement possible, c'est faire les choses proprement. S'autoriser à être plus lent que les autres, mais juste prendre le temps de construire une bonne fondation, ne pas se blesser, comprendre la technique, créer sa calisthénie. Si tu es encore dans l'option A, pour moi il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est du coup ce côté un peu identité qu'on va avoir dans le point 3, donc justement je t'invite à rester jusqu'à là, mais ce deuxième point que je voulais aborder, c'est le côté, tu vois tous les conseils que je t'ai donnés, de serrer les pointes de pied, de serrer le ventre, serrer les fesses, etc. Si ce travail-là, tu ne le fais que en handstand, c'est-à-dire qu'il n'y a que sur cette figure que tu vas chercher à conscientiser ton corps, mais que tu ne fais pas sur le reste, que tu fais des tractions bas de forme, que tes pompes elles sont moches, que tes dips elles sont pas avec une amplitude correcte, que tu travailles le muscle up en passant un coude après l'autre, que tu ne respectes pas les autres mouvements, comment veux-tu respecter le handstand? Et c'est là tout le point important de ce deuxième point, c'est que pour moi, si tu veux progresser en handstand, il faut d'abord que tu progresses sur toute la calisthénie, sur toute la fondation. Il faut que tes tractions soient propres, il faut que tes dips, tes pompes, tes squats, tous ces mouvements soient propres, que tu en prennes soin, que tu fasses attention aux mouvements, que pendant les tractions, justement sur un mouvement plus simple techniquement, tu prennes le temps d'être gainé, d'avoir les fesses serrées, pointe de pied vers le bas, ressentir son dos, les dips, de pousser dans les barres, descendre à 90, ressentir les pecs, ressentir les épaules, de prendre tous les autres mouvements et de les conscientiser. Et si tu es capable de conscientiser toutes les fondations de la calisthénie, tous les mouvements qui sont abordables, qui sont à ton niveau, et ben ça va être beaucoup plus facile et rapide in fine de conscientiser ton handstand, de tendre les bras, de pousser dans les épaules, de tendre les pointes de pied, de respirer. Si aujourd'hui tes tractions sont moches, ton handstand sera moche. Si tes pompes sont moches, ton handstand sera moche. Si tu bâcles la calisthénie, tu n'auras pas ton handstand. C'est ça que je veux que tu comprennes avec ce deuxième point, c'est prendre le temps de faire les choses proprement. Et c'est ça, moi, que je trouve incroyable avec la calisthénie, c'est de faire les choses propres. Que ça soit, entre guillemets, pas forcément long dans le sens péjoratif, mais plutôt lent. Et aimer cette lenteur, aimer ce processus de « Ah putain, je progresse ». Alors oui, ça arrivera et tu débloqueras ton handstand en banane. Oui, au début, tes tractions, elles vont balancer. Oui, tes dips, au début, elles vont être moches. Et même encore aujourd'hui, moi, après 7 ans de pratique, quand j'ai commencé à me faire coacher par Axel, mes dips étaient catastrophiques. On a dû tout revoir. Et c'est qu'à partir de quelques mois que maintenant, mes dips, je me sens invincible. Je me sens trop bien en dips. C'est incroyable. Et c'est exactement ce que je fais avec mes élèves. Quand ils rentrent, on fait le diagnostic, le test de niveau. Et en fait, les premières semaines du programme dans l'accompagnement, et ben c'est pas une semaine speed en mode vite, vite, il faut en un mois que tu débloques ton handstand, vite, il faut que tu débloques ton muscle up. Non, en un mois, ce que j'appelle la partie, le bloc fondation, c'est qu'on va construire la fondation de tes mouvements. Et on va prendre le temps de regarder, ok, bah là clairement sur les tractions il manque ça, là sur les dips il manque ça. Et c'est ça mon objectif avec mes élèves, c'est pas, je connais certains coachs qui direct, eux, ils vont les faire lancer sur de l'intensité max, allez-y, poussez-vous, défoncez-vous la gueule et débloquez aux figures. Non, pour moi c'est, on reprend les bases, on reconstruit tout, et une fois que ça c'est solide, je peux te dire que ton handstand, il va se débloquer beaucoup plus rapidement. Donc ça c'était le premier et le deuxième point. Premier point, la conscience, l'instant présent, le silence, le fait d'être présent. Le 2, ressentir son corps dans les autres mouvements pour pouvoir le ressentir en handstand. Et on arrive au point 3, on va parler de l'identité que tu as aujourd'hui. Je bois, je finis mon écru. Incroyable. L'identité, je pense que c'est le plus gros cheat code que j'ai vu en aidant mes élèves.
Quand j'ai commencé moi en tant que coach, justement j'avais cette casquette de coach. En mode, ok, si je veux aider mon élève, il faut que je lui donne tous les points techniques qu'il a besoin. Il faut que je lui dise tout, justement, comme je te disais. Attention à tes mains, attention à tes épaules. Parce que plus je vais lui donner, plus j'aurai cette sensation que grâce à moi, il va avoir toutes les connaissances et que s'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. Mais attends, si tu ne progresses pas, c'est de ta faute. Moi, je t'ai donné toutes les connaissances que tu n'as pas, je te les ai données. Donc, tu me dois reconnaissance. Je suis ton coach. Et cette casquette-là, j'ai bien compris qu'elle ne marchait pas. J'avais des élèves qui progressaient avec, des élèves qui ne progressaient pas. Et dans le deuxième cas, où j'avais des élèves qui ne progressaient pas, je me dis, mais attends, c'est peut-être plus profond que ça. Moi, ce qui m'a aidé, c'est pas que avoir des conseils techniques. C'est qu'on m'aide à changer d'identité. De passer du petit Lucas qui n'avait pas trop confiance en lui au Lucas qui, maintenant, il sait qu'il va réussir le handstand, il sait qu'il va avoir le one arm handstand, il sait qu'il va progresser. Et ça, c'est pas passé grâce à des conseils techniques. C'est passé grâce à une chose, à l'identité. Quelle est l'identité aujourd'hui que tu as sur ton handstand? Est-ce que tu es, on revient, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne dans le manque, la personne qui veut son handstand, dit vite, il faut absolument que je veux mon handstand, je veux absolument faire mon handstand pour cet été, pour pouvoir la montrer à mes amis, parce que j'ai dit à mes proches que j'allais le débloquer, etc. Ou tu es la personne qui construit son handstand et qui veut travailler et l'avoir proprement, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il veut reprendre confiance en son corps, parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il est capable, parce que oui, il veut montrer aux autres, oui, il veut inspirer les autres, mais pas dans un but égocentrique, comme je pourrais dire, de regardez-moi, j'ai mon handstand, je l'ai eu en 2 mois, c'est trop facile, etc. Mais en plus en mode, regardez, j'ai fait ça, j'ai réussi à me dépasser parce qu'au début j'avais peur, etc. Qui a construit un vrai chemin pour atteindre son handstand. Comme je dis, ça revient la personne A, ce qu'elle va dire à voix haute, elle va dire quoi? Elle va dire, je veux le handstand. Je veux débloquer le handstand. Et c'est probablement ce que tu te dis aujourd'hui. Tu as encore l'identité de la personne qui veut le handstand. Mais vouloir le handstand, c'est se positionner dans l'instant présent comme quelqu'un qui est dans le manque. Donc si tu dis je veux le handstand à tout le monde, qu'est-ce que l'univers il va te donner? Il va te donner la sensation de vouloir le handstand. Tu peux pas avoir le handstand si tu dis aux autres je veux le handstand. Tandis que la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va pas dire je veux, elle va dire j'entraîne mon handstand. Je construis mon handstand. Je pratique mon handstand comme les professionnels du handstand. Et c'est ça toute la différence de l'identité. C'est que la personne A qui veut le handstand, qui est frustrée de ne pas l'avoir, qui le veut encore et encore, cette personne-là va juste l'entraîner en voulant le handstand, donc le lancer des kick-ups, le lancer dans le vide encore et encore, et se dire merde, pourquoi je l'ai pas? Bizarre. Tandis que la personne B, elle, va construire son handstand. Elle va capter les choses qui bloquent dessus. Elle va dire ok, là il manque un peu de mobilité, ok, là je pense que je peux faire un travail au mur pour m'aligner, ok, là je sens que mes épaules sont trop en avant, ok, et là tous les points techniques vont être intéressants. Parce que les points techniques vont être utilisés pas pour vouloir absolument le débloquer rapidement, ils vont être utilisés pour construire chemin par chemin, brique après brique, le handstand. Tandis que pour la personne A, tous les points techniques vont être là en mode oh putain, c'est un truc de fou, j'ai une nouvelle connaissance technique, il faut absolument que je la teste, bam bam bam, je vais le lancer dans le vide et voir ce qui se passe. Il se passe rien. Tu es toujours au même point, tu sais pas si depuis 6 mois tu as progressé sur ton handstand, tu galères dessus parce que tu n'as aucune visu de ce que tu es en train de faire, parce que tu ne construis rien. Si tu n'as pas un point visuel de ta progression, si tu n'as pas un point quantifiable de ta progression, tu n'avanceras pas. Et c'est pour ça qu'avec mes élèves, je les oblige à filmer leur handstand, noter leur ressenti sur le handstand, noter leur confiance sur le handstand, pour qu'on puisse visualiser leur progression et voir sur 6 semaines, sur plusieurs mois, regarde tout ce qui s'est passé. Tandis que la personne A qui veut, qui n'a pas pris ce temps de filmer correctement, de noter correctement son ressenti, et se retrouvera perdu, frustré, à essayer de trouver encore de nouveaux points techniques, des nouveaux tutos, demander à ChatGPT, enregistrer des posts Instagram, etc., etc. Je sais exactement ce qui se passe. Donc voilà, à partir de maintenant, arrête de dire à tout le monde « Ah, je veux absolument mon handstand, vu que ça prend combien de temps, comment l'avoir en 3 jours, comment le débloquer rapidement ?» Non, tu switches. Comment construire son handstand? Comment s'entraîne quelqu'un qui a déjà le handstand? Comment s'entraînent ceux qui ont le one arm handstand? Si tu veux
avoir un beau handstand bien propre, bien droit, bien solide que tu vas pouvoir faire partout, il va falloir que tu incarnes la personne qui a un beau handstand bien droit, bien solide, qui peut faire partout. Voilà, j'espère que ces 3 points t'ont plu. Je te redis les 3. Prends le temps d'avoir du silence dans ta journée pour revenir dans un état présent. Tu peux lire le livre le pouvoir du moment présent. Je suis toujours pas l'auteur et j'ai pas mon téléphone, donc tant pis. Deuxième point, apprends à conscientiser ton corps sur toute la fondation de la calisthénie, sur tous les autres mouvements en dehors du handstand. Troisième point, arrête de vouloir et commence à incarner la personne qui entraîne le handstand. Pour ce troisième point, je t'invite à lire le livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Clairement, moi ça a été un peu un déclic mental ce livre. J'ai vraiment adoré sur justement cette idée d'identité, comment changer ses croyances pour atteindre les objectifs, atteindre la personne qu'on veut devenir. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu veux qu'on en discute, si tu veux qu'on travaille potentiellement ensemble pour justement t'aider à la fois à débloquer tes figures qui te font rêver, à atteindre le physique dont tu es fier, les performances dont tu es fier, tout en prenant soin de ton corps et prenant soin de ta tête, parce que c'est cool d'avoir des figures, mais c'est cool d'avoir des figures avec un corps en bonne santé et avec un cerveau en bonne santé, et ben on peut en parler si tu veux, tu peux réserver un appel dans la description, on se fait un appel sans pression et on peut en discuter, voir si on est compatible et si tu es chaud de travailler avec moi. Allez, des bisous, entraînez-vous bien, mettez ça en place et on se dit à la prochaine. Je sais pas encore combien de vidéos je ferai par semaine, mais voilà. Tchuss!